Good. Are we there? Okay, so the other one. Now listen to me. We cannot stop and baby go just because there's a bit of background noise. If you come to Besançon, which you will one day, there's background noise, there's traffic noise, there's I dare say it's not as much traffic noise as other places, but we can't be. Can we all be quiet? So doing a language class is like having a baby. You can't get everybody to be quiet for it because then it's just going to create problems. So what are the two pain models? Say for me, the word I given you is la hanche. La hanche. I'd like you to say back to me, my hip is hurting, both ways. Both ways. J'ai mal à la hanche. And m'a fait mal. Good. All right. So I didn't go to the gym. Alors, je suis pas allé, enfin, j'ai pas fait du sport, je suis pas allé au gymnase parce que j'avais mal à la hanche ou la hanche me faisait mal. Could you say them both again, this time in imperfect? La hanche me faisait mal. J'avais mal à la hanche. À la hanche. À la hanche. All right. Okay. Good. Good. Nathan. There's a series of exercises that I'm supposed to do, but they haven't really achieved a lot. Il y a une série d'exercices que je devrais faire, mais il n'a pas réussi beaucoup. Pause. Non. Il y a une série d'exercices que je suis censé faire ou je dois faire. Yeah? Okay? Mais now, what's the word for it that you're now going to come up with? Ça. Good, because if you were going to use an il or an elle here, it would suggest you were referring to a previous noun. The only singular previous noun that you've just used is which word? Series. And what gender is that? Feminine. So it wouldn't be il, would it? Yeah? Right. Yeah, so that's why you've got to be careful. Go to ça, people. Oui, alors il y a toute une série d'exercices toute une série d'exercices que je suis censé faire. Sorry, il y a toute une série d'exercices que je suis censé faire. D'exercices que je suis censé faire. Mais ça n'a pas fait grand-chose. Ça n'a pas fait grand-chose. Say that, mais ça n'a pas fait grand-chose. Ça n'a pas fait grand-chose. That's better. Lovely. Give me another one, Nathan. I did something stupid last week. I took a painkiller. I did something stupid last week. I took a painkiller. J'ai fait quelque chose de bête la semaine dernière. J'ai pris un antidouleur. Antidouleur. Lovely. Okay. Good. Okay. Oui, alors j'ai fait quelque chose de bête la semaine dernière. J'ai pris des antidouleurs. Good. Claire. I didn't take it for the analgesic effect. I took it because it's anti-inflammatory. I took an ibuprofen. And I'm not supposed to because I've had tummy issues. So say for me, I didn't take it for the analgesic effect. I took it because it's anti-inflammatory. Je ne fais pas pris pour l'effet analgésique. Je le fais parce que c'est une anti-inflammatoire. Almost. Last word was the only mistake. Well done, lovely. Je ne l'ai pas pris parce que c'est analgésique. Je l'ai pris parce que c'est anti-inflammatoire. Inflammatoire. Good, okay. Lovely. Good. Some dick wrote underneath one of my videos, underneath one of my free videos, going, hey, if I really wanted to bore people, I'd talk about how my leg hurts. And I was like, I don't give a fuck, mate. It's my fucking videos. They're my fucking free things. I was like, oh, I'm sorry. Are my free French videos offending you?
Do you know what I mean? I was so like, go fuck yourself hard. Couldn't care less. But it was somebody with no followers, no videos. He'd obviously just created an account. I don't know. I just couldn't even care less. Good. So Stuart said for me, somebody said something mean, but I don't care. Somebody said something mean, but I don't care. Quelqu'un a dit quelque chose de méchant. Good. Stuart, this is coming together very nicely. Well done. But I don't care. Mais je m'en fous. Good. What would that be in the imperfect? I didn't care. Oh, je m'en foutais. Good. Lovely. Be a bit more French. Je n'avais rien à foutre. Je n'avais rien à foutre. N'avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. Yeah. Lovely. Excellent. Nathan, I said to myself, my videos, I'll do what the fuck I want. Je me suis dit, ce sont mes vidéos, donc je fais comme je plais. Je ferai ce qui me plaît. Je ferai ce qui me plaît. Because a thing needs to please me. Yeah, or a person. Ça fait je ferai ce qui me... Ouais, ce sont mes vidéos et je ferai ce que je veux. Ce sont mes vidéos, je ferai ce que je veux. Ce sont mes vidéos, je ferai comme je veux. That is what I gave you, learn to listen. Je ferai ce que je veux. Je ferai ce que je veux. Ce sont mes vidéos, je ferai ce que je veux. Ce sont mes vidéos, je ferai ce que je veux. Good boy. All right. Claire, I remembered a singing teacher that I had in Paris when I was younger, and I recorded a video about this woman. I remembered a singing teacher that I had in Paris when I was younger, and I did a video. Actually, has her son seen the message? Let's have a little look-see. There's a little son. Well, little has got to be 50. Guillaume. No, it's not got it yet. So Stephanie, I did it. I remembered a singing teacher that I had in Paris when I was younger, and I did a video about her. Claire. Je m'ai souvenu. Careful, clean it up. I remembered as an action. You might have said it correctly. Je me souvenu. Where's my auxiliary? Je m'ai souvenu. Je me suis souvenu. That's it. Yep. Je me suis souvenu une prof de chanson. I can't hear you, Claire. Come close to the microphone. Je me suis souvenu une prof de chanson, un singing teacher. Un prof de chant. Prof de musique. Un prof de chant que j'avais à Paris quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. And I did a video about it. J'ai fait une vidéo. Now, you are going up the ranks, Missy. You are definitely going up the ranks. J'en ai fait une vidéo, but it was with a person. I'm not a fan of using on for people. So j'ai fait une vidéo à propos d'elle ou sur elle, sur. Okay, good. Lovely. Je me suis souvenu takes which preposition though after? Je me suis souvenu de. That's it. Good, Claire. Lovely. Good work. Stuart, yes, Luke, because I found the way they spoke about her husband's death charming. Yes, Luke, they said he disappeared, didn't they? And you found that interesting. So say to me, yes, Luke, because I found the way they spoke about her husband's death to be charming. Oui, Luc, parce que j'ai trouvé la manière dont what? Gorgeous. No, gorgeous. You don't understand how many times I had to teach this group.
la manière dont, la façon dont. That was gorgeous. Well done. Oui, Luc, parce que j'ai trouvé la manière dont they speak about her husband's death. Donc, il parle. Il parle d'elle. They speak about her husband's death. Oh, il parle de la mort de son mari. Good, I found it charming. J'ai trouvé la façon dont il parle de la mort de son mari charmant. Yeah, ou je l'ai trouvé charmant, la façon dont il parle de la mort de son mari. Lovely. Good. Really the charmant. Yes, it's more discreet. They said disparaît. Lovely. Nathan, I feel a connection with her because his stage name, I think his real name is Albert, but yeah. So say for me, I feel a connection with this woman because her husband's stage name was Luke, quite a well-known actor, and her son was called Guillaume, like William. So Luke, William, yeah. So say for me, I feel a connection with her because her son's stage name was Luke, because her husband's stage name was Luke, and her son's name was Guillaume. Je pense que je suis connecté avec elle parce que Non. Seeing as you've stopped, I loved what you did as a go-round. What's the verb to feel if you're feeling an emotion that is expressed as a noun? Is it se sentir de? Is it A, go out and have a life, B, enjoy sex as a young man, or C, watch my video on se sentir versus ressentir versus sentir? It's C. That's what you should be doing this week. There's also se ressentir and se ressentir de, sans ressentir. But that gets even more complicated, but I might do that as well in another video. Yes, so which one of those verbs am I going to use if I'm feeling an emotion expressed as a noun? Is it sentir? Ressentir. Ressentir. Okay, so je ressens une connexion, because it's like inside of you and expressed as a noun, it'll be ressentir. Okay, so je me sens connecté, je ressens une connexion. Just say those two things for me. Je me sens connecté, je ressens une connexion. Good. Lovely. So, alors moi, je ressens une connexion parce que le nom de scène de son ex-mari était Luc et son fils s'appelle Guillaume. Lovely. Give me another one, Nathan. I noticed she had a Facebook profile, but she hadn't posted anything in several years. Oh, figure. J'ai noté qu'elle a un profil de Facebook, mais un profil Facebook, yeah, okay, yeah. Un profil de Facebook, mais elle n'a pas posté aucune chose. I don't know. I know you don't. Do we have pas and aucune in the same sentence? No. Which tense am I going to use if she still hasn't posted anything? The present tense. It's just nice. Oui, ça fait 2-3 ans qu'elle poste rien, quoi. Yeah. Ouais, elle poste rien depuis, it's nice to do that as well. Alors, j'ai noté qu'elle a quand même un profil Facebook, mais pour l'instant, ça fait 2-3 ans qu'elle ne poste rien. Yeah, okay. Yeah. Elle n'a rien posté depuis 3 ans if that's all in the past prior to the events of me looking, rather than up to now. Claire, it was sad. The same thing happened to her. No, it was sad. Do you remember what happened to Julie Andrews? The same thing happened to her. As in the operation when they fucking messed up her voice. Although somebody told me a secret about Julie Andrews that I probably shouldn't put on the internet. Yeah, no, to do with that. Anyway, yeah. No, off you go. I'll tell you when the machine goes, when we stop recording.
So say for me, but but do you remember what happened to Julie Andrews? The same thing happened to her. Elle était triste. Si tu te souvenu le même. Pause. Do Sorry, you sorry. remember what happened to Julie Andrews? Do you remember what happened to Julie Andrews? Est-ce que tu souvenu? Stand still, stand still, stand No, still. no. The same verb as you had earlier. What's the verb to remember? Se souvenir de. Good. Remember all of those ingredients. Up you go. Do you remember what happened to Julie Andrews? Tu te souvenu? Stand still. Tu te. Do you remember is the present tense. Focus. Tu te. Present tense. Tu te souviens de. Pause. What happened is a past tense. What happened? Tu te souvenais? Stand still. Do you, present tense, Claire, remember what happened, past tense, to Julie Andrews? Let's take it slowly. Do you remember? Did that get that far? Present tense. Est-ce que tu te souvenais? Oh, shit. Sorry. Present fucking tense. The verb souvenir is what? Se souvenir de. Yep, that's the infinitive, my darling girl. We need the fucking present tense, don't we? Claire, what's I come? What is I come? Sure. Je viens. There you go. What's the present tense of souvenir? Souviens. Good, back you go. Do you remember? Using Esker. You've done it two ways. Both were correct. With Esker, without Esker, both are correct. Let's just do Esker for the sake of it. Do you remember? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Do I have every right to scream? Back you go. Yes. Do you remember? Go. Est-ce que tu te souviens? Then what happens? Qu'est-ce qui se passe? What comes after te souviens? De. Thank you. Pause. Now, what happened when the verb, when it's a what, and it's not a question, but it is going straight into the verb? Which two words do I need? When it's what, it's not a question, but it's going straight into the verb. It's not what Luke or what Claire or what Stuart or what Nathan. It's what's the alternative? So what's this word what when it's not a question and it's going straight into the verb? Ce qui. Good job. Est-ce que tu te souviens de ce qui? Now I need happened to Julie Andrews. Which verb do I use for to happen to a person? Est arrivé. Lovely. Well done. Perfect tense choice. So far, where est-ce que tu te souviens de ce qui est arrivé à Julie Andrews? Lovely. The same thing happened to her. The same thing happened, another action, to her. In the middle of it is a pronoun. La même chose lui est arrivé. Fucking gorgeous. Lovely. Push yourself. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avec Julie Andrews? We could have also said, well, est-ce que tu te souviens de ce qui est arrivé à Julie Andrews? La même chose lui est arrivé. Yeah? Est-ce que tu te souviens de ce qui est arrivé à Julie Andrews? La même chose lui est arrivé. So both times you've got est arrivé. Have a go at doing both clauses, both bits together. Est-ce que tu te souviens de ce qui est arrivé à Julie Andrews? La même chose lui est arrivé. That was fucking good. That was bloody good. Well done. Big French, lots of grammar, lovely mouth, lovely accent. So to go from not even remembering the fucking present tense of remember to that is fabulous. Well done, well done, well done. This is why you people need to join. Yeah, so you just go, je me souviens, rather than, oh, which one is it? Which one is it? Which one is it? Good. Very nice, Claire. Stuart. She didn't get anything. I think this happened 18 months before I met her, and I said, well, presumably you've got a lot of money. And she said, this is France, Luke, not the United States. We're less litigious kind of thing. But even so, you know, I shouldn't say that as somebody that's suing a doctor. I'll probably come out with a Panini sticker album and a sandwich or something. In the States, I'd be made for life. Lovely. So Stuart, to say for me,
I asked her if she'd received lots of money. I asked her if she'd received lots of money. Je lui ai dit si elle a reçu d'argent. Stand still. I asked her if she had received lots of money. Je lui ai dit. Asked her. Oh. What's the verb to ask? Oh, demander. That's it. Sorry. This comes up a lot. Je lui ai demandé si elle a reçu. Had. Get on top of this, America. Si avait reçu d'argent. Pause. I can't say d'argent. Thank you. When can I use de before a noun? Give me some examples. Negative. Good. And we haven't just had a negative, or after a word of what? A quantity. There you go. Have we just had a word of quantity? No. No. Je lui ai demandé s'il avait reçu beaucoup d'argent, trop d'argent, un peu d'argent. Fine. Yeah. But no. De l'argent. Je lui ai demandé s'il avait reçu de l'argent. Je lui ai demandé s'il avait reçu beaucoup d'argent. Okay. Good. Nathan. She said if the system resembled the American one, she would receive more money. If the system resembled the American one, she would receive more money. Elle a dit si le système ressemblait celui de... We've done this. If the system resembled, what's the verb to resemble? Ressembler. Ah. Off you go. Elle a dit si le système Elle a dit si le système ressemblait à celui des États-Unis, elle recevrait beaucoup d'argent, mais en France, non. I'm tired. Would you just headbutt my fist? Go on, save me a job. Go on, headbutt. If the system, si le système ressemblait, lovely, à celui des États-Unis, elle recevrait, recevrait, okay. Recevrait. Lovely, plus d'argent. Si le système avait ressemblé à celui des États-Unis, elle aurait reçu beaucoup d'argent. Yeah, just say both versions for me. So we've got the present and the past hypothetical. If the system resembled the American one, she'd receive lots of money. If the system had resembled the American one, she'd receive lots of money. Ressembler à. Si le système ressemblait à celui des États-Unis, elle recevrait beaucoup d'argent. Si le système avait ressemblé celui des États-Unis, elle aurait reçu plus d'argent. Good. I'm just bringing something up for you. Just one second. I'm just popping that in the group. Because you all know verrai, so recevrai, you should be comfortable with that as an irregular.
Right. I want you to be very careful, Nathan, over words like reçu versus dessus versus dessus versus dessous. I want you to pay extra attention to D's and R's and all of this business. Yeah, I just want you this week to have a look at, just go and play around on Forvo, yeah, with different tenses of, you know, those verbs, disappoint and receive, because I might just be bringing them up next week. So just kind of have a little tense check on how you say them, all right? Good. Claire, I bought myself a new rucksack this week. It's easy to open. Je m'achète. I bought, past tense, myself a new rucksack this week. It's easy to open. Je m'ai acheté une nouvelle sac à dos. Stop. Before I have you blown out the window. I bought myself is reflexive, yes? Yeah. Je me. I'm sorry. Je me suis acheté une nouvelle sac à dos. Good, and it's masculine. Un nouveau sac à dos. Lovely, lovely. Un nouveau sac à dos cette semaine. Good, it's easy to open. C'est plus simple d'ouvrir. Pause. It is easy to open. Now this it. We must get this it sorted, people. When we say it is easy to open, what's the it referring to here? Is it referring to the verbal concept, or is it referring to a specific thing? It's referring to a specific thing. The rucksack. And we've just agreed that the gender of bag, but rucksack is masculine, yeah? Yeah. Good. So how are we going to say it's easy? Il est facile à ouvrir. Now, this time you said facile à ouvrir, which is correct. Previously, you said facile d'ouvrir. Which one is it and why? Facile à ouvrir. Why is it I don't know facile why. à ouvrir? I can't think of it's too open, but No, you're correct. But why is it facile à ouvrir? Hands up if you've taught this 50 times. Anyone? 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 Il est facile plus de is possible. Il est facile d'ouvrir les cadeaux de Noël. It's easy to open Christmas presents. Les cadeaux de Noël sont faciles à ouvrir. Let's explain the difference. Again, if you have an expression with an adjective and an infinitive, like facile ouvrir, your ouvrir is referring to something being opened. If the thing you are referring to with your infinitive has already been mentioned, yeah, then use a for already, yeah, a for in advance. If you haven't yet mentioned what your infinitive is referring to, yeah, then have de for delay, for afterwards, all right? So if I say something to eat, the expression something to eat, okay, what's being eaten in the expression something to eat, Claire? There's something. And that has therefore gone before. So that's why it's quelque chose à manger. À manger. So if you said a good French teacher, or at my fucking level, a good French teacher is difficult to find, what is being found in this sentence? The French teacher. Has a French teacher already been mentioned by the time the verb to find comes along? Yes. Therefore, is it going to be a difficile de trouver or difficile à trouver? À trouver. You've got it.
It's difficult to find a good French teacher. Il est difficile, blank. What's going to go there? De. Because we haven't yet spoken about what's being found. Got it? Yeah. All right. A before de after. Yeah. Just think A comes alphabetically before. You know? Okay. I mean, but you could have something like il est difficile de le faire, and the le by definition would have come before. You get things like that being said. Good. And also there's this business of the il est again that we've got to worry about. So you guys get more comfortable using that. Good. Stuart. Luke, I promise you, you've told us at least 10 times. Luke, I promise you, you've told us at least 10 times. Luc, je te promets, You've told us. Nous dis au moins 10 fois. Good. Just give me you told us. You have told us one more time. Tu as nous dit. Word order. Oh, tu nous as dit. Good. Yes, I'm glad you realised how horrific. I got Nathan that time. I just looked. I just it came right across his head. I am pioneering a system whereby you all attach something to like your laptops, and then like some kind of like USB power cord that gets attached to your scrotes, and you just have to like keep hitting the space bar, the enter. Do you know what I mean? You know, and it'll just absolutely. But I just fear I teach that many kinks that they would absolutely love it. I did a video on the weekend, as you might have noticed on Saturday, about the pastry shop that does cream-filled cock and vag shaped patisserie. Did you see that video? I was trying to say that if you're being crude and you said suck my dick, that the word you would use would be beat rather than zizi. And the whole video just went from worse to worse to worse. So I said, like, if you're saying suck my dick normally in a rude way, you'd say suce my beat. And then I went to say, but if you were talking to a child, meaning if you were talking about body parts to a child, not if you were telling a child to suck your dick. And the video was just going, new. And then 3 cops. And then just as I was about to say, suce ma bite, or tu peux me sucer la bite, 3 cops turned up, and I didn't want to be going, suck my dick and explaining it. Oh, God, the whole thing was nightmarish. Oh, cauchemardesque. Lovely. So Nathan said to me, Luke, I learnt a lot. It's always useful to be able to access this level of vocabulary. Luc, j'ai appris beaucoup de choses. C'est toujours utile de... Don't cheat. I learnt a lot. Don't cheat. Luc, j'ai beaucoup appris. That's the difference. That's the difference. Beaucoup there is like an adverb as opposed to adjectively beaucoup de choses. That's it. Luc, j'ai beaucoup appris. C'est toujours utile d'apprendre ce genre de vocabulaire. De and apprendre, 2 separate words. D'apprendre ce genre de vocabulaire. Good. To access this level of vocabulary is what you were given. Oh, okay. C'est toujours utile d'accéder à ce niveau de vocabulaire. Go quickly. C'est toujours utile. Is it utile, which is a toy, which is a tool,
Was it utile, which is useful? Utile. Utile. There we go. C'est toujours utile. Toujours utile. Toujours utile. As opposed to toujours utile, which is you swear, tool. Which probably should be on my, gravestone, shouldn't it? You swear, you tool. It's pretty much because one sentence ever sum me up more. No. C'est toujours utile. C'est toujours utile d'accéder à ce niveau de vie. Toujours utile. Let me hear the utile, not utile. C'est toujours utile. Yeah, careful, don't get toujours to kind of hide it. Toujours utile, yeah. C'est toujours utile d'accéder à ce niveau de vocabulaire. D'accéder à ce niveau de vocabulaire. C'est toujours utile de pouvoir accéder, pop in a modal. Voilà, il est toujours utile de pouvoir accéder à ce niveau de vocabulaire. C'est toujours utile de pouvoir accéder. Il est toujours learn to listen. Il est toujours utile. I say shit, listen. Il est toujours utile de pouvoir accéder à ce niveau de vocabulaire. Il est toujours utile de pouvoir accéder à. Same words and they're not being listened to. Il est toujours utile de pouvoir accéder à ce niveau de vocabulaire. Il est toujours utile de pouvoir accéder à ce niveau de vocabulaire. That's clever. Good. Lovely. Nathan, let's have a little chitsy-chatsy in French. And then we're going to go back the other way. Comment vas-tu, Nathan? Comment vas-tu? Quoi de neuf? Je vais bien. J'avais une bonne semaine à Paris la semaine dernière. Ok. Oui, j'ai passé une bonne semaine à Paris la semaine dernière. Tu as fait quoi à Paris? Qu'est-ce que tu as fait à Paris? Je suis allé au musée de Monet et j'ai regardé beaucoup de films. J'ai regardé, ok. Super. Tu étais où? Où est-ce que tu as dormi? Tu as passé la nuit où? C'est dans le 3e arrondissement. Le 3e arrondissement, très bien. C'était quoi? C'était une location? C'était une Airbnb? C'était quoi? C'était en Airbnb, oui. Très bien. Est-ce que tu as des amis à Paris? Oui, j'ai une amie à Paris qui est étudiante. Ok. Elle est de quelle origine? Américaine. Américaine, ok. Oh, elle est d'origine américaine. Ça fait combien de temps qu'elle habite à Paris? Elle habite à Paris depuis 3 ans maintenant. Ça fait combien de temps qu'elle habite à Paris? Ça fait 3 ans qu'elle habite à Paris. Ça fait question, ça fait réponse. Ça fait combien de temps que... Luc, ça fait combien de temps que tu es prof? Luc, ça fait combien de temps que tu es amoureux de Phil? Je suis amoureux de Phil depuis... Enfin, ça fait... Voilà. Excellent. Elle fait les études de quoi? Elle fait ses études dans le cinéma. Ok. Elle fait les études de cinéma. Est-ce qu'elle a un niveau de français adéquat pour pouvoir faire partie de ce diplôme? Est-ce qu'elle étudie? Est-ce qu'elle fait ses études en français? Oui, elle parle bien le français, mais elle a un accent normand. Ok. Attends, un accent normand? Would you tell me in English what you want to say? She has a Normand accent. Yeah, but we don't need normand with the hard. Do you mean Right. she might be feminine, Yeah. but the accent isn't? Ok. Très bien. Right. Et vous vous êtes rencontrés comment? Ou vous vous êtes rencontrés comment? Nous nous sommes rencontrés à l'université aux États-Unis. Aux États-Unis. Ok. Aux États-Unis. Est-ce que ton niveau... Est-ce qu'elle a eu quelque chose à dire? Est-ce qu'elle a dit que tu parles mieux? Est-ce qu'elle trouve que ton niveau de français s'est amélioré?
J'ai pas parlé en français avec elle récemment. Tu habites à Paris, tu habites en France, pardon. Et il y a une fille d'origine française qui est francophone. Et vous vous voyez tous les deux à Non, Paris. non. Elle est d'origine américaine. Oui. Oui, pas française. Oui, mais si elle a effectivement un accent suffisamment Oui, francophone pour acquérir un accent local, j'imagine qu'elle a quand même un niveau de français adéquat, non? Oui, oui, c'est parce que vrai. effectivement, pour pouvoir copier un accent, il faut avoir déjà un bon niveau de français, tu trouves pas? Oui. Oui, Excellent. mais cette semaine est la première fois que je l'ai vue récemment, donc c'était c'était un changement de relation. Voilà. Non. Oui, mais il faut établir dès les débuts comment sont les choses. Parce que sinon, ce serait trop facile la prochaine fois de vite fait se parler en anglais, quoi. Il faut faire bien attention de maintenir, d'établir les règles de ce jeu. Les règles de ce jeu. Voilà. Vous êtes tous les deux là en France pour améliorer votre niveau de français, n'est-ce pas? Oui. Excellent. Très bien. Claire, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Comment vas-tu, Claire? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Cette semaine, pas de choses spéciales. Oui, juste ou une rien de spécial? semaine normale. Rien de spécial. Rien de spécial. Rien de spécial. OK. Vous êtes où avec les saisons chez toi? Vous êtes où avec les saisons? Chez moi, c'est le printemps. Le printemps, très bien. Le printemps, c'est très chaud pour le printemps, Il fait mais chaud? Il fait chaud? OK. il fait chaud, mais cette semaine, le temps a changé beaucoup parce que il y a un changement de météo. Le météo, Oui. non, le temps, le météo. Oui, mais la Le semaine météo dernière, est effectivement est le temps qui a été prévu. Oui, donc oui. il fait, c'est le temps, mais météo, effectivement, c'est ce qu'ils prévoient, c'est ce qu'ils envisagent, c'est ce que les scientifiques ont effectivement décidé que tel temps va, voilà. Oui. Météo, C'est c'est, à mon avis, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que, c'est la manière de nous parler du temps, c'est le météo, à mon avis. Ça, c'est la division dans ma petite tête. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu préfères quelle saison et pourquoi? Printemps, été, automne, hiver, tu préfères laquelle? J'aime l'été, mais en ce moment, c'est une peur. Quel est le mot pour les difficultés avec le temps? Parce qu'il fait s'il fait très chaud, il y a une possibilité de le feu de forêt. Oui, 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 à cause de oui, la sécheresse. Oui, à cause de la oui, sécheresse. oui, Tout est sec oui. partout, c'est dangereux. Et il y a toujours Maintenant, les jeux. Oui, vas-y. j'habite près de la forêt. J'habite. J'habite Je, près de la je beat forêt. is I dick. So, Oh, j'habite. ouais. J'habite. J'habite. Là, oh, J'habite. très bien. Oui, c'est dangereux, c'est inquiétant. Oui. C'est inquiétant, ce genre de choses. Comment va Emma et son chien? Comment va Emma et son chien? Ah. Pardon. Très bien, très bien. Mais en ce moment, ma fille est préparée pour le marathon New York. OK, ma fille se prépare C'est pour le préparée marathon de New York. pour Hem, le marathon de New York. quand est-ce que le marathon de New York aura lieu? Will take place. Quand est-ce que le marathon de New York aura lieu? Quelle est la date Novembre, non? Oui, Novembre, parce que oui. c'est plus frais, ouais. Oui. Pour moi, c'est ma responsabilité de garder le petit chien Le pour les petit 3 chien. semaines. Le petit chien. Oh! Oh! Oui. Donc
Elle va aller quand? Quand est-ce qu'elle va prendre l'avion? À quelle date? Le 1er de novembre. Le 1er novembre, le 1er novembre. Le 1er novembre. Le 1er novembre, ok. Le 1er novembre. Est-ce qu'elle a des amis à New York ou est-ce qu'elle va louer quelque chose? Elle va louer quelque chose. Elle fait le marathon avec sa cousine. Oh, Oui. une fille? Oui. Une fille? Une fille, oui. Très bien. Tu ne voulais pas le faire avec elle? Tu ne voulais pas le faire avec elle, toi? Non, pas cette fois. L'année prochaine, peut-être. Oui, mais je n'aime pas New York, c'est très, très bon pour moi. Ah oui, c'est de la merde. N'est-ce pas, Stuart? New York, c'est de la merde. Tu n'aimes pas New York, Claire? Non. Mais il y a des coins plutôt sympas à New York. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes. C'est une grande ville. Pour moi, c'est trop grand. Je Ok. préfère Paris. Tu préfères Paris, tu préfères les zones. Non, mais il y a quand même beaucoup de... Il faut pas forcément toujours rester là où il y a plein de touristes. Il y a beaucoup de petits coins plus discrets à New York, très discrets, très européens à mon avis. Ok, très bien. Stuart, est-ce que tu aimes la ville de New York? Est-ce que tu aimes la ville de New York? Oui, j'ai vu tout ma vie ici. Oui, moi, je sais. Moi, j'aime bien New York. Est-ce que tu as un quartier préféré à New York, Stuart? Et pourquoi? Est-ce que tu as un quartier préféré à New York? Et pourquoi? Bien sûr. Je préfère où j'habite dans le Upper West Side. Ben voilà. Quand il s'agit de New York, il faut le dire en anglais. She lives Upper West Side. Et ensuite, tu veux dire plutôt vers l'ouest. En haut, whatever, en bas, l'est. So say Upper East Side, say, whatever, say the village, whatever. Use the terminology in English and then describe it a little bit. Don't try and translate Upper West Side kind of thing. Très bien. Does Nate know what the Upper West Side is? Oh, God, no, of course, that's far too classy for him. He'd know, maybe some shit zone in the meat, but I'm kidding. Okay. Tu connais l'Upper West Side? No, he's much more bridge and tunnel. He's from Iowa. I don't know. He might, but he's a student. He must have been here. Ask him. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais l'Upper West Side à New York? Non. Mais mon frère habite à Chinatown. Le quartier chinois. Le quartier chinois. Et il est avocat, mais j'ai pas vu. Rendu visite. Est-ce que tu lui as rendu visite? Oui, l'année dernière. You need the whole thing. Say yes, I visited him. Oui, je lui ai rendu visite l'année dernière, mais pas cette année. Non, parce que tu es en France. Mais quand la première fois que je déménageais à New York. Quand j'ai aménagé, when you've come, like quand j'ai aménagé ou quand je suis arrivé à New York pour la première fois. Ma femme a dit
que l'Upper West Side la rappelle de Bon Nuit. Bon Nuit. Of where? The suburbs, anywhere. Oh, les banlieues. OK. Sorry. Oui. Quand on est venu à New York la première fois, ma femme a dit que the Upper West Side, OK, fait penser aux banlieues. Fait penser aux banlieues. Oui, on l'a fait penser aux banlieues. Oui. Je sais ce que tu veux dire parce que c'est très calme, c'est très carré. I suppose I hung around the Lincoln Center a fair bit, and yeah, morning, what do you call it? And yeah, my life in New York is fairly always been dictated by hospitals and where various people get fucking locked up and stuff. Tu sais que j'ai travaillé en hôpital pour 30 ans. Pendant. Est-ce que tu connais l'hôpital de Lenox Hill assez bien? Non. Je pense que beau-père, elle a traité Oui. à Lenox Hill. OK, elle a reçu son traitement. Il a reçu son traitement ou il était patient? Oui, OK. Moi, j'avais un ami qui est mort, et je dis qui est mort à Lenox Hill. Mais ensuite, on a découvert qu'il n'est pas mort. Donc ça, je vous dirai quand je n'enregistre plus le cours, parce que ça, c'est un peu chaud, quoi, le sujet. Good, lovely. Let's do 2 more bits of conversation each. Then I've got some private stuff to tell you about Judy Andrews and some private stuff to tell you about Lenox Hill. Good. Lovely. Claire. I like the hat you're wearing in the photograph. Nobody would know that you stole it. I like the hat you're wearing in the photograph. Nobody would know that you stole it. J'aime le chapeau que tu as porté dans la photo. Personne connaît que tu es volé. Nobody, Claire, you're getting a lot more fluent. Nobody would know. Know intellectually, which verb, which tense? Savoir. And what is that going to be in the would tense? That would be Personne saurait. That's it, my girl. Personne ne saurait pas. You don't need the pas if you've got a person. Of course. Yeah. Personne can do a verb, or personne can be used as an object with a verb. But either way, that's negative. Personne saurait que, or moi je connais personne. You don't need a pas with either of them, okay? Yeah, so personne saurait, lovely that you nicked it. Que tu l'as volé. Good. Or que tu l'as piqué. Good. Piqué. Lovely. Sounding a lot more fluent. Good. Stuart. Prices. Sorry, I have to go. Sorry. All right. Okay. Bye. Good. Thanks. Good. Talk to you later. Bye. Stuart, prices have become ridiculous. I can understand why people do it. Prices have become ridiculous. I can understand why people do it. Les prix est devenu ridicule. Good. Les prix sont devenus ridicules. Lovely. I can understand why people do it.
I can or can't. I can. Je comprends pourquoi ils le font. Good. Or why? Yeah. So, oh, les prix sont devenus ridicules. Je comprends pourquoi les gens le font. Ça, mais je comprends pourquoi les gens le font. Je sais pourquoi. Je comprends pourquoi les gens le font. Oh, Ouais, je comprends pourquoi les gens le font. Je comprends les gens. Je comprends pourquoi les gens le font. Je comprends pourquoi les gens le font. font. Le font. Go again. Je comprends pourquoi les gens le font. Do it, plural. Le font. Yeah? Je comprends pourquoi les gens le font. Good. Now all in one go. Je comprends pourquoi les gens le font. Pourquoi les gens. Je comprends pourquoi les gens le font. Je comprends pourquoi les gens. And again, all the way through. Je comprends pourquoi les gens le font. Go. Je comprends pourquoi les gens le font. Without the at the end, but yeah, go on. Je comprends pourquoi les gens le font. Good. Keep going. Faster. Je comprends pourquoi les gens le font. Better. Good man. That's the standard you have to hold yourself to in any video you watch. Otherwise, all words sound correct separate. Yep. I would rather you listen to half the amount of time on other people's videos, but you just say it at that standard. Anything like that is, other than that, is beneath you at your level now, Stuart. You're getting a lot more fluent. Good. Only practice fluency. Don't practice separate stuff. Don't practice it just for the vocab. Only say stuff you can say humanly fast. Good. Right. So if you've enjoyed this video, I'm going to speak to my boys in private now. If you've enjoyed this video, please remember there will be a Kofi link underneath. If there's anything that's specifically come up that you don't understand from the explanation that's been given, by all means, write underneath. We'd love to hear from you, and I will refer you to the appropriate video. Please do let us know if you've enjoyed it. I think they're all sounding fabulously better. As I age and decay, we can see why. Good. All right. Thank you very much, people. Just one second.